Alors maintenant, nous allons commencer la partie delete et update. Et pour cela, on a besoin d'ajouter les deux API pour l'ajout, pour la modification et la suppression. Je commence d'abord par la suppression. Donc pour la suppression, j'utilise quoi? Ici, post ou bien get ou quoi? Delete, oui. Mapping. Entre double quote, je mets toujours students. Et comme vous remarquez, il n'y a pas de redondance. Toujours students, mais à chaque fois avec une méthode différente. Mais si vous répétez la même chose, la méthode et la ressource, donc il va nous renvoyer une erreur d'ambiguïté. Hein? Donc, pour supprimer un élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, regardez s'il vous plaît. Je vais faire un... D'abord, je dois créer une méthode public. Qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie void puisqu'on va supprimer delete student par exemple. Là, vous pouvez, c'est juste le nom de la fonction, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Et ensuite, qu'est-ce que je dois donner pour supprimer? Normalement, je dois donner l'ID. Donc, je mets long ID de même type. Mais, s'il vous plaît, la valeur de l'ID, il vient d'où? Hein? Bah, j'écris request body. Non. Il faut définir l'emplacement de la valeur de l'ID. D'accord? Et donc, l'ID, normalement, il doit être renvoyé par qui ou bien il est venu de quoi? Oui, bien sûr. Mais où il va l'écrire? Vous voyez? Donc, où l'utilisateur va écrire la valeur de l'ID. Et donc là, regardez ce qu'on va faire. Dans notre mapping, on peut ajouter slash entre accolade, j'écris ID. Et là, avant ça, donc je mets arrobas path variable. Alors maintenant, regardez, j'ai deux sources de données que l'application backend peut utiliser. La première source, c'est la request body. C'est le corps de la requête. Ou bien, il peut tirer les données à partir de l'URL, tout simplement. Et dans l'URL, j'écris quoi? J'écris students. Et si vous voulez supprimer le student qui a l'ID 14, il suffit de mettre slash 14. Si vous voulez supprimer l'étudiant qui a l'ID 15, vous mettez student slash 15. Sans utiliser les accolades. Hein. Les accolades, juste pour vous dire que ça, c'est un variable de chemin. Variable de chemin, ou bien ce qu'on appelle en anglais path variable. Donc, quand vous écrivez path variable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher le même nom ici, le nom ID, elle va essayer de le chercher entre les accolades. S'il se trouve ou non. S'il se trouve, elle va prendre sa valeur. D'accord? Parfois, vous pouvez faire comme ça, ident. Ça veut dire on change le nom. D'accord? Si vous changez le nom, maintenant il cherche ident ici, il ne la trouve pas. Et donc là, dans path variable, je peux ouvrir les parenthèses et écrire name et écrire ID. Pourquoi? Pour dire que l'ident, si vous voulez chercher la valeur de cette variable dans le chemin, elle se nomme ID. Voilà, c'est ça son nom dans le chemin. D'accord? Le chemin par le nom ID. Et donc, nous, on n'aura pas besoin de tout ça. On simplifie au maximum. Et on choisit ID, le même nom. S'il s'agit du même nom, on le cherche. Donc, toujours avec ça. Pardon, donc il ne faut pas mettre l'accolade ici. Il faut la mettre... voilà. C'est bon. Voilà. Donc, je vais supprimer. Alors, pour supprimer, j'utilise this.quoi students. Est-ce qu'il y a remove ou delete ou quoi? Remove, yak, c'est ça? Mais regardez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remove de quoi? Mais regardez, ça c'est quoi? Ça c'est l'index. Ça veut dire 0, 1, 2, 3, ça le numéro d'ordre. C'est le numéro d'ordre ou bien le classement de l'élément à l'intérieur de la liste. Mais supposons que l'ID ici commence par 100, 101, 102.
Impossible. Donc, l'ID, ce n'est pas la même chose que l'index. Et donc, finalement, on ne peut pas supprimer par l'index. Donc, il nous reste l'autre possibilité, c'est quoi? C'est de supprimer par tout l'objet. Chercher tout l'objet, tel qu'il est. Et là, je ne dois pas donner l'ID. Je dois donner ici request body. Et request body, je dois envoyer tout l'objet qui va être supprimé. C'est pas la peine, je peux utiliser tout simplement l'ID. Donc vous avez deux manières. Soit on supprime par objet, et pour cela, je dois envoyer à partir du client vers le serveur, je dois envoyer tout l'objet en JSON, comme on a fait avec add. D'accord? Et ensuite, on récupère l'objet à supprimer par quoi? Par path variable toujours. Non? C'est par request body. Et c'est pas la peine d'utiliser slash id. Ça, c'est la première méthode. Là, tu parles ici, hein? Remove object O. Oui, oui. On va utiliser request body. Et là, on va. On a long ID, dire la slash quoi? Student S. Ici aussi, on va enlever cette partie. Ajouter. C'est comme si je veux ajouter, mais à la place d'ajouter, je supprime. C'est la même chose. Le même code, à la place de add, vous mettez remove. D'accord? Ou bien, vous pouvez écrire simplement remove if. Remove if, ça permet aussi de supprimer par une condition. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un predicate. Donc, la suppression dont je vais mettre E pour élément, et je crée ce qu'on appelle un prédicat. E.id, ou bien getID, égale à ID. Voilà. D'accord? Alors regardez. Remove if. Remove if, qu'est-ce qu'il permet de faire? D'abord, avant de supprimer, il parcourt. Supposons qu'on a 50 éléments dans la liste. Il va parcourir cette liste, élément par élément. Et chaque fois qu'il atteint une ligne, une nouvelle ligne, cette ligne sera nommée E. À chaque fois qu'il prend un étudiant, cet étudiant s'appelle E. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il applique? Il applique une condition. D'accord? Pour savoir est-ce que c'est l'étudiant que l'on cherche ou non. Et donc, la syntaxe s'écrit comme ça. E, flèche, le E qu'on a atteint maintenant, et on prend le ID, son ID, et on le compare avec l'ID que le client a donné. Et dès que cette expression soit true, ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. C'est bon? Et quand on trouve l'élément, qu'est-ce qu'on fait? On remove, on supprime. C'est bon? Ok. Bien. Mais il y a aussi une autre méthode. D'accord? L'autre méthode, c'est quoi? C'est ça? C'est toujours delete mapping, je copie et colle. Regardez, je vais utiliser les deux méthodes. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser l'ID. Et là, je vais tout simplement faire un request body student S. Et là, ce n'est pas la peine d'utiliser remove if, j'utilise seulement, voilà, S. C'est tout. Voilà. Ok, là, il y a deux méthodes. Une méthode de suppression seulement par ID, une méthode de suppression seulement directement par tout le student. Alors, je vais aller vérifier maintenant. Je redémarre puisque j'ai ajouté deux codes. On redémarre pour voir si tout passe bien ou non. Oui, tout passe bien. Et ensuite, je passe vers Postman pour ajouter un élément. Voilà. Ah, ou Amrani, je sais. Amrani. Il est absent? Ah, كاين تقلب عليك. شتي.
Donc ça marche. Donc je peux aller voir Hawa, Amalani. Je peux ajouter encore une autre personne, Slimani. Voilà. Zidou Meliani. Voilà. Ça tâche. Et voilà, ça marche. Donc vous allez voir que Meliani a été bien ajouté. Maintenant, on va supprimer. Voilà. De chez victime, on supprime une victime. Voilà. Dire poste ou quoi? C'est delete. Delete. Si vous voulez supprimer par exemple Meliani, donc vous gardez ça, vous gardez, et on envoie la requête avec delete. Non, là j'utilise la deuxième méthode. Parce que moi j'ai envoyé tout l'objet. Et là, je n'ai pas spécifié l'ID. Parce que l'ID existe déjà à l'intérieur. Et donc finalement, on peut aller chercher l'objet. Mais je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Donc quand même, il nous a donné OK. Oh, voilà. Ah là, voilà. Donc Meliani a été bien supprimé. Donc on a testé maintenant quoi? On a testé la première méthode. D'accord? Je vais rajouter votre collègue. La deuxième méthode, oui. Là, je remets, alors je rajoute encore Meliani, voilà. Alors, je vérifie, est-ce qu'il a été bien ajouté? Ça marche. Et maintenant, j'utilise la première méthode. Alors, pour la première méthode de l'ID, j'utilise delete toujours. Et là, je mets slash Meliani et là, l'ID 2. Oui, j'enregistre. Oui. Donc j'utilise l'ID 2. Les deux ont l'ID 2. D'accord? Donc on a effectué une erreur. Normalement, il ne faut pas avoir même ID. Et on va voir qui va être supprimé. Envoyé, voilà, OK. Alors qui va être supprimé, c'est les deux. C'est bon? Donc finalement, qu'est-ce que vous remarquez? Hein? On a terminé la partie delete. Pour update, c'est autre chose. D'accord? Mais voilà, donc j'ajoute la dernière API. L'avant-dernière API, c'est update mapping. C'est arrobas plutôt. Update mapping. Il a dit que ça n'existe pas. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez cacher les API. On peut cacher les API de cette manière. Voilà. Et on ajoute l'autre API. Arrobas, update mapping. Voilà, c'est bizarre. Ah, désolé, je suis en train de... Ça s'appelle pas update mapping, ça s'appelle put mapping. Il fallait me corriger. Hein. Vous savez, donc moi je mélange un petit peu les technologies. C'est put mapping, voilà. Et là je mets students comme d'habitude, et je mets public. Voilà, je mets public students updates students. Alors avec update student, je donne quoi? Toujours request body, n'est-ce pas? Student S.
Et je reviens à la ligne et je fais quoi? Comment je peux modifier? Hein? Comment je peux modifier? Je dois, en fait, chercher d'abord l'élément à l'intérieur et après affecter la nouvelle valeur. Alors, en fait, je ne cherche pas quoi? Je ne cherche pas ID normalement. Et comment je peux chercher? On a 10.students. Voilà. Et donc là, comment je peux chercher? Get, dans get, je dois donner l'index. Et moi, je ne cherche pas par index, je cherche par ID. Et donc comment? Alors comment, s'il vous plaît? Hein? Non, index c'est pour c'est remove if. C'est remove if. Donc finalement, regardez les méthodes qu'on a. Add, add ne permet pas de modifier, permet d'ajouter. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs méthodes, mais on a remove, 1, fin, 7, hein? Mais regardez, 7 permet de... Et si on donne l'index, toujours, c'est ça le problème. On donne l'index. On va utiliser 7, oui. Mais comment je peux... Ça c'est pas un problème Spring, ça c'est un problème Java. Hein? Vous savez, ça c'est un problème de Java. Et donc, regardez. Donc, on peut tout simplement faire un for each. D'accord? On peut faire un for each. Regardez. Je répète. Hein? Vous avez déjà utilisé for each ou non? Hein? C'est une boucle, mais une boucle qui tourne sur une collection comme une liste. Donc, for each, et à l'intérieur, je peux dire pour chaque élément, comme ça se rappelle à quoi? Ça nous rappelle à quoi? De remove if, yak. Mais ici, on ne donne pas le prédicat, on ne donne pas un prédicat. Un prédicat, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous renvoie soit vrai, soit faux. C'est une condition. Mais là, non. Là, ça, on met des accolades. D'accord? Ça veut dire que pour chaque élément, hein, on va effectuer une vérification. Pour chaque élément, on va effectuer une vérification. C'est-à-dire, if e.id ou bien get, il n'y a pas de get id. Quoi. Ça, c'est bizarre un petit peu. Donc, if e. Non, j'arrive pas à récupérer l'id. Hein? C'est peut-être qu'il fallait faire quelque chose ici. Donc, je vais mettre students comme ça. Oh, je vais vérifier. Est-ce qu'il va? Est-ce qu'il peut? Non, non, c'est toujours non. Alors, students, normalement, contient les students. For each, ben, point. Non, ça c'est une erreur. Il faut mettre tout simplement ça. Alors, sinon, je peux utiliser l'autre boucle. Hein. Regardez, je vais utiliser for. For, regardez s'il vous plaît. Students. Student S. Students, comme ça. Voilà. Regardez. Ça, c'est une autre syntaxe pour boucler sur une liste. Donc, if s.getID est égal à l'ID de... Ah, pardon, c'est pas S. On peut la nommer stud. Parce que S est déjà déclaré en haut. D'accord? Stud. F. Stud comme ça. Égal à S.getID. Voilà. Si on a ce cas,
Ça veut dire qu'on a trouvé l'élément que l'on cherche. Et si on trouve l'élément que l'on cherche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Mais on doit savoir l'index. Comment je peux savoir l'index? Hein? Comment? Il faut déclarer une int i qui commence par 0. Voilà. Et après chaque itération, je mets i plus plus. D'accord? Et on sait très bien qu'on est dans le bon index. Donc je peux faire comme ça, donc 10.students, voilà, point 7, et là je choisis i et s, virgule. Et bien sûr, à la fin, et bien sûr quand je change, je dois quitter. D'accord? Par break. D'accord? Et là, je mets return s, tout simplement. Voilà, c'est ça la fonction. Mais faites attention. Vous avez remarqué qu'on a fait beaucoup de code. Et ce n'est pas l'objet de Spring. D'accord? Ce n'est pas l'objet de Spring. Pour faire l'update, ça, non, ça pourra marcher. Mais l'objectif du Spring, c'est d'effectuer ce genre de truc d'une manière aisée et simple. Donc pour ça, je vais arrêter cette vidéo et on va voir une autre solution dans la vidéo prochaine.